les différentes techniques tibétaines de méditation. Méditer d'accord, mais quelle technique privilégier? Certains disent qu'il existe autant de méthodes de méditation que de méditants. Pour y voir plus clair, nous vous proposons dans cet article un petit tour d'horizon non exhaustif des formes de méditation les plus répandues. La méditation Vipassana, considérée comme la plus ancienne technique de méditation bouddhiste, la méditation Vipassana signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. Elle consiste à prendre les phénomènes qui apparaissent, physiques ou mentaux, comme objets de méditation. Vipassana est une méthode de transformation de soi par l'observation de soi. Elle se concentre sur l'interconnexion profonde entre l'esprit et le corps, dont on peut faire l'expérience directement en portant une attention disciplinée aux sensations physiques qui constituent la vie du corps et qui sont en interaction constante et conditionnent la vie de l'esprit. C'est ce voyage d'exploration de soi, fondé sur l'observation, pour atteindre la racine commune de l'esprit et du corps, qui dissout les impuretés mentales et résulte en un esprit équilibré, plein d'amour et de compassion. Cette méthode de méditation est essentiellement enseignée sous forme de retraite de 10 jours, en silence avec plus de 10 heures de méditation par jour. L'image même de la méditation est associée à la pratique du yoga. Si les principaux cours de yoga en Occident tournent autour d'exercices corporels, statiques ou dynamiques à travers les asanas, la pratique avancée amène inévitablement le pratiquant sincère vers l'assise immobile. Rares sont les cours qui ne se terminent pas par quelques instants de méditation, sur le tapis de yoga ou avec un coussin de méditation zafu. Mais si le temps n'est pas toujours disponible pour approfondir celle-ci, il n'en est pas moins vrai que la méditation assise est profondément ancrée au cœur du yoga traditionnel. Les Yoga Sutras, textes codifiant les 8 principales étapes du yoga, placent la méditation au cœur même de cette discipline pour la nommer clairement à la 7e étape, juste avant l'état ultime de la libération intérieure. Yamas, règle pour une vie heureuse, attitude juste fondamentale. Niyamas, recommandation pour la relation avec soi-même, règle de vie personnelle. Asana, attitude concernant le physique et le mental, posture réalisée dans les cours. Pranayama, la science du souffle, de la respiration. Pratyahara, l'écoute sensorielle intérieure. Dharana, le pouvoir de la concentration de l'attention. Dhyana, la méditation. Samadhi, la libération intérieure, l'état d'unité. Le zen remonte, là encore, à l'expérience du Bouddha qui aurait réalisé l'éveil dans la posture de dhyana, 7e étape de Yoga Sutra, Zazen, en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette expérience dans l'assise sur un zafu de méditation s'est depuis transmise de maître à disciple, de l'Inde en passant par la Chine pour arriver au Japon au XIIIe siècle par l'intermédiaire du moine japonais Dogen. Au XXe siècle, Taisen Deshimaru vint en France apporter à l'Occident l'essence de cet enseignement. Pour pratiquer Zazen, on s'assoit au centre ou légèrement sur l'avant d'un zafu, coussin rond et épais. On se tient bien droit et on tend la colonne vertébrale. Généralement, le zafu est posé sur un zabuton pour un meilleur confort des genoux, des chevilles et malléoles. On croise les jambes dans la position du lotus ou du demi-lotus, de sorte que les genoux soient fermement enracinés dans le sol. On pousse le ciel avec la tête, on pousse la terre avec les genoux. La main gauche repose sur la paume de la main droite, les pouces se rejoignent dans le prolongement l'un de l'autre par une légère pression, et les deux mains sont en contact avec l'abdomen. Le menton est rentré, la nuque redressée, le nez à la verticale du nombril,
Les épaules tombent naturellement. La bouche est fermée, sans crispation. L'extrémité de la langue touche le palais derrière les dents du haut, les yeux mi-clos. Le regard se pose sans se fixer à 1 mètre devant soi. La respiration doit être calme, longue et profonde. L'attention est portée sur l'expiration qui doit exercer, grâce au travail du diaphragme, une poussée vers le bas, sur toute la masse abdominale. L'inspiration vient naturellement, automatiquement, spontanément. Le ventre doit toujours rester libre, détendu et en expansion. La pleine conscience est une notion indienne qui fait référence à l'attention juste, associée à l'enseignement du Bouddha Siddhartha Gautama. Il s'agit, en partant d'exercices inspirés des pratiques de méditation traditionnelle bouddhiste, de s'entraîner à être et à rester présent, quelle que soit la situation, agréable ou désagréable, avec tous les phénomènes psychologiques et corporels qui peuvent surgir. Le pratiquant doit alors s'offrir une attention bienveillante et ainsi apporter au corps et à son mental un regard sans censure, sans jugement. La constante attention au corps et à la respiration permet de toujours recentrer ses pensées et éviter ainsi le vagabondage du mental. Si cette pratique s'exerce essentiellement assis sur une chaise ou un zafu ou un rondeau, pour les personnes les moins souples, elle peut aussi se pratiquer dans tous les actes de la vie quotidienne: marcher, manger, cuisiner. La figure emblématique de cette méthode en France reste le psychiatre et auteur Christophe André. L'appellation « pleine conscience » ou « mindfulness » a été reprise par le docteur Jon Kabat-Zinn dans sa version laïque et thérapeutique, implantée aux États-Unis depuis plus de 30 ans dans les domaines médicaux, le programme MBSR ou réduction du stress par la pleine conscience, est aujourd'hui en France une pratique reconnue et enseignée par des professionnels. En effet, il s'agit là d'un programme thérapeutique destiné à soigner les personnes victimes du stress. Cette méthode rencontre un vif succès aux États-Unis, dans de nombreux hôpitaux, et se développe de plus en plus en Europe. Pour en savoir plus sur le MBSR, la méditation transcendantale est une technique de méditation visant le développement de la conscience. D'origine indienne, cette technique a été créée puis simplifiée par Maharishi Mahesh Yogi en vue de l'adapter aux Occidentaux. Il s'agit d'une technique mentale de relaxation, avec 2 séances d'une vingtaine de minutes par jour. Elle se base notamment sur l'utilisation de mantras, des phrases ou mots répétés de nombreuses fois. Cette méthode remporte un grand succès dans le monde, notamment auprès de célébrités hollywoodiennes. Lors des diverses pratiques méditatives que nous venons de voir, il est fréquent que l'enseignant intervienne à haute voix pour guider l'élève lors de l'exercice de la méditation. De nombreuses personnes ressentent le besoin d'être accompagnées en permanence. Une voix douce et chaleureuse guide ainsi le méditant en lui donnant des consignes d'attention, le rassurant face à un regard sur lui-même parfois difficile. Internet s'est donc mis au service de la tradition en offrant des sites dédiés, des applications mobiles, des podcasts, des vidéos YouTube, offrant ainsi des méditations guidées aux pratiquants du XXIe siècle. Désormais, on peut méditer tout le temps et partout. La méditation 2.0 est en marche. Pour terminer, en plus de celles que nous venons de vous présenter, il existe une infinité de méthodes de méditation à travers le monde, inspirées de traditions, de religions, de thérapies, anciennes ou modernes. Toutes
ont en commun de s'installer dans l'immobilité pour arriver à poser un regard sur soi, de rechercher la paix intérieure, l'harmonie avec les autres et ceux qui nous entourent.